Salut et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille Star Wars Légion. Aujourd'hui, je vais affronter Jérémy, une partie à 800 points, je vais jouer Rebelle et lui Empire. Il se peut qu'il y ait des erreurs de règles dans ce rapport de bataille, je vous invite donc à regarder l'errata qui se trouve dans les commentaires, celui-ci corrigera les erreurs que vous pouvez voir dans ce rapport de bataille. Donc on précise encore une fois, on fait ça par pur plaisir, on n'est pas des professionnels du jeu Star Wars Légion, et on voulait avant tout faire de l'amusement et prendre du plaisir pour cette super partie. Donc merci encore de votre compréhension, mais bien sûr l'erreur est humaine. La partie du jour est un scénario maison. La capsule de C3PO et R2D2 s'est crashée en plein milieu du désert. Chaque camp est disposé comme ceci, l'Empire à votre droite et les rebelles à votre gauche. L'objectif va être de capturer le point central pour un point, il suffit d'avoir au moins une unité de type soldat qui touche la capsule écrasée au milieu, au tour 6. Et aussi au tour 6, avoir au moins un des deux droïdes pour marquer un point s'il est à portée 1 de votre zone de déploiement et 2 points s'il est dans votre zone de déploiement. Bien sûr, si vous avez les deux droïdes, vous avez 2 points à 1 portée de votre zone de déploiement et 4 points dans votre zone de déploiement. Pour attacher un des deux droïdes à l'unité de type soldat, il faut dépenser une action. Comme la table est très peu chargée de décors, vu que c'est une thématique désertique, nous avons instauré la règle suivante, tempête de sable. Pour chaque début de tour, nous lançons un dé, sur 1, 2, 3, il y a une tempête de sable. Aucune arme ne peut toucher une autre cible au-delà de la portée 3. Donc pour ma liste rebelle, j'ai pris un officier rebelle avec tactique brutale et électrojumelle. Je vais avoir des Mandaloriens, donc la résistance mandalorienne qui va avoir Tristan Vren comme commandant. Une lunette de visée pour rentabiliser la précision au tir, une roquette dorsale, donc je sais pas si je vais l'utiliser, mais bon, si j'ai envie de dégommer quelque chose qui est à portée 3-4, je n'hésiterai pas à utiliser la roquette, si bien sûr les Mandaloriens restent vivants avant de l'utiliser. Une poussée offensive, donc qui permet de gagner tacticien 1, et un comlink longue portée, donc pour rendre les Mandaloriens très souples sur la table. Ensuite, mon véhicule préféré de Star Wars Légion, donc même s'il n'est pas super OP, j'aime beaucoup son design, c'est le Land Speeder X34. Donc très très cool avec un RPS-6, donc un lance-patate, un blaster Mark II, donc à portée 1.3 fixe à l'avant, un A300 qui tire à 360 degrés à portée 1.3, un comlink pour le rendre très souple sur la table, et puis un coéquipier qui permet justement d'avoir un couvert lourd sur la table grâce à l'amélioration de cette carte. Ensuite on passe au Pathfinder. Les Pathfinder ils vont avoir Pao dans leur équipe avec une lunette de visée, une conscience de la situation et un A300 donc, qui est déjà mis à portée 1-4 pour tirer avec un des blancs. Donc après c'est une carte qui se retourne bien sûr. En soldat de la flotte comme troupe de base, je les ai équipés avec tout simplement un soldat supplémentaire et un fusil à pompe, donc pour une portée 1-2. Ensuite je passe aux soldats rebelles. Donc les soldats rebelles, j'ai deux escouades identiques, donc une escouade qui a une Z6 et un capitaine soldat rebelle en plus. Alors le capitaine de soldats rebelles, ça permet tout simplement de ne pas retirer de pions suppression, enfin on peut ne pas retirer ses pions, ni être démolarisé pendant cette activation. Donc, ce qui peut être pas mal pour le scénar.
Et puis on finit par 2 escouades identiques. Des soldats rebelles avec un soldat avec un DLT 20A portée 1-4, donc ce qui est pas mal, et un spécialiste soldat rebelle qui permet avec une action gratuite de gagner un pion esquive ou un pion d'adrénaline en retournant la carte. Pour l'armée impériale, donc 797 points, elle va être commandée par un officier impérial équipé d'électrojumelles pour distribuer des pions visés et de la carte d'amélioration ordre improvisé. À ses côtés, on va trouver Dark Vador, commandant, qui aura en amélioration ténacité et colère, ainsi que le pouvoir de la force lancé de sabre. Je vais avoir 2 unités spéciales de Scout Trooper, donc des Strike Team, équipées de DLT 19, avec l'amélioration chasseur. Donc l'une des deux aura une liaison haute qualité et la seconde aura des grappins. Ensuite, j'ai mis 4 unités de Stormtrooper équipées de DLT 19 et l'une d'entre elles a aussi dans ses rangs un droïde médical. Enfin, on va trouver 2 unités de Dewback qui vont être toutes les deux équipées de T21 et de poussée offensive. Donc que des unités qu'on peut voir dans l'épisode 4 en fait. Allez, go! Donc tour 1, assaut et poussée. Donc toi c'est 2 unités et moi c'est 3 unités, donc c'est toi qui as l'initiative, donc savoir s'il y a tempête sur 1 ou 2. 1. Donc une tempête, donc au-delà de la portée 3 on ne pourra pas tirer. Je vais mettre mes 2 Dewback. Pour ma part ça va être les Pathfinder, les Mandaloriens et le Land Speeder. Ok. Un commandant. Donc je vais activer mon officier impérial. Donc tu veux pas Vador? Pas tout de suite. Donc l'officier impérial, il a spotter 1 plus des électrojumelles, ça va lui permettre de distribuer 2 pions visés. Je vais aller donner une visée à mes snipers qui sont là et une visée à mes snipers qui sont là. Ok. Ça c'est la première action. Et puis deuxième action, je vais faire un petit déplacement. Je vais pas les mettre à découvert non plus. Je vais juste venir me cacher un petit peu derrière la structure là. Ok. On va faire une activation aléatoire. Donc ça va être une troupe. Donc la première troupe, ça va être celle-ci. Elle va faire sa première action. Deuxième action. Et tac, c'est bon pour eux. À toi. Ok, donc je vais faire une activation aléatoire. Ça va être une troupe en trooper, hein, parce qu'il faut y aller. Allez les gars, on court. En mouvement. 2 mouvements. On va se rapprocher de l'objectif. Et voilà, ils ont joué. Activation aléatoire. Troupe. Je vais activer les soldats de la flotte. Donc les soldats de la flotte, ils vont faire un mouvement de 2. Deuxième action. Et les soldats de la flotte viennent se réfugier ici. Et c'est tout bon pour eux. À toi. Activation aléatoire. Une troupe, donc une deuxième troupe. Je vais faire courir mes autres storms là. Ça rush, hein. C'est le premier tour. Donc là, c'est bon. Donc ça va être mon commandant. Mettre à couvert, on va mettre E. Et la deuxième action, une électrojumelle. Voilà. Donc ça, j'ai fait mes 2 actions pour Gideon. À toi. Activation aléatoire, ça va être encore une troupe. Ah. Ça va saigner. Hein. Et voilà, ils ont joué. Activation aléatoire, ça va être une troupe. On va faire celle-ci. Portée. Ça c'est bon. À toi. Je vais activer un Dewback. Ouais. Donc Dewback c'est un mouvement de 1 en principe, mais je vais leur donner une suppression pour avoir un mouvement de 2. Donc je vais venir ici. Je suis à portée. Oui. Ouais. Ok. Donc deuxième action, je vais tirer avec mon Dewback sur ton unité. Donc ça fait une critique. Un des blancs.
Non. Un mort et 2 suppressions. Activation aléatoire. Une troupe. Et ben je vais faire celle-ci. Je pensais d'apporter, mais je n'y suis pas. Bon, bah, je vais activer mon deuxième jouback. D'accord. Donc comme l'autre, il va se prendre une petite suppresse pour avoir une vitesse de 2. Et là, il va pouvoir tirer. Je vais tirer sur les soldats de la flotte. Un couvert lourd. 4 dés blancs. Ah, Bien. c'est vierge. Activation aléatoire, une troupe. Ça va être celle-ci. Une. Double mouvement. Donc double mouvement, c'est bon. À toi. Activation aléatoire. Hop. C'est une unité de sniper. Tant pis, hein, ça se fait pas trop de découvrir les snipers. Mais... Il y a des tempêtes de sable. je viens là. Et du coup, je vais tirer sur les rebelles qui sont là. Et 2 touches. Bah, 2 touches. Donc ça en fait une qui passe. Ouais, une seule. Ouais, parce que t'as un couvert léger. Ouais. Alors, par contre, Est-ce que t'as un... j'ai perforant par contre. Donc automatiquement Ça va faire un mort. Ça me fait un mort. Une suppression supplémentaire. Et ben je vais faire le Land Speeder. Donc Land Speeder qui est à vitesse de 2. Donc là c'est bon. Donc là portée 3. On est bon. J'utilise Arsenal 3 sur cette unité. D'accord. Donc les adrénalines se transforment en touches. Ça fait 4 touches. Ok. Mangeons 4 dés rouges pour la défense des Storms. 3 morts. Ça commence. Activation aléatoire. Donc ça va être Dark Vador. Tac. Il fait un double move. Hein. Voilà. Je vais avoir mes Pathfinder. Donc mes Pathfinder ils vont faire une première action de mouvement. Donc ça c'est la première action. Deuxième action, ils vont tirer. Je vais taper sur cette unité là. Ouais. Je vais pas prendre l'arme reconfigurée, je vais prendre l'arme classique, c'est porté 1, 3 et pas haut. 8, 9 blancs et un rouge. Adrenaline, je le transforme en touche. Hop. Donc ça fait 3, 4, 5. Ça fait 5. J'espère qu'il vaut mieux défendre que les autres. Allez, 5, Bah voilà, impeccable. Je vais tirer mes snipers. Ils sont trop courts. Il manque rien du tout. Et ben ils vont juste faire un tout petit mouvement. Hop, juste pour se mettre à la portée. Portée 3. Hein. Mm. Ok. Et du coup, avec mes snipers, je tire sur tes Pathfinder. Donc ça fait... critique. Je vais utiliser mon pion visé pour relancer le deuxième dé. Non. Non. Ok, donc ça fait une touche. Et j'ai perforant, donc ça va faire un mort. Toi. Donc les mandos, allez toc, on y va, en avant. Donc ça fait ça, première action. Donc vous effectuez un déplacement, vous gagnez tacticien 1. Après avoir effectué un déplacement normal, gagnez un pion visé. Donc j'ai un pion visé avant. Donc je tourne la carte. Je vais faire ça, donc je vais tirer sur eux. Sur mon touche. Je vais relancer, ouais. Okay. Je vais relancer les 2 dés. Les deux, d'accord. C'est toujours la même chose. Moi c'est bon, à toi? Et ben moi il me reste une troupe, c'est les Stormtroopers qui sont là-bas. Une fois là. Une deuxième fois ici. Et avec le médic, je vais remettre un Stormtrooper. Voilà. Et c'est fin du tour? Fin du tour. Parti pour le tour 2. Alors, phase de commandement, c'est parti.
Donc moi c'est 2 unités de soutien ou lourd. Chaque unité de soutien allié et unité lourde alliée gagne inspiration 2. Et toi c'est après qu'une unité de soldats alliés a effectué une attaque à distance, si elle a dépensé un ou plusieurs pions visés, une autre unité alliée à portée 1-2 peut gagner un pion visé. Ok, donc forcément moi c'est que lui. Hop, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a une tempête de sable? Oui. Bah moi je vais commencer par le land speeder. Mouvement obligatoire. Je vais faire viser. Et je vais tirer. Alors je vais tirer sur... Tout mettre là-dessus. Ah, ok. Je vais tout mettre. Comme ça au moins je vais essayer de buter le druide médical si je zigouille toutes les squads. Sur les storms. Ça se transforme. Donc je vais relancer un noir, un rouge. Ah. Il fait 6 touches. 6 touches. Allez, faut que j'arrive à sauvegarder ça. Donc j'en sauvegarde 4, j'ai 2 morts. 1, 2. À moi. Donc je vais activer cette unité là. Là. Je vais viser. Et je vais tirer sur tes Pathfinder. Donc tu vises et tu tires sur eux. Bon, pour le moment j'ai 2 touches. J'utilise ma visée et comme j'ai précis, je peux lancer 3 dés. Ok, donc ça fait 4 touches. Mais tu as une suppression, donc ça te fait couvert de 1. Donc ça fait 3 touches. Mais avec mes Pathfinder, vu que j'ai un pion suppression, je monte à 4 dés de défense. Voilà. Et comme là j'ai utilisé un pion visé avec mon escouade, c'est l'autre qui récupère. On se met à l'autre d'à côté. Ok. 4 dés de défense. Et ben ça fait du coup 3 morts. Il te reste le chef. Et pas haut. Ah, et c'est à toi. Donc c'est à moi. Activation aléatoire. Troupe. Je vais faire cette unité là. Ah oui, je les ai oubliés. Tac. Ils viennent se mettre au contact de R2. Ouais. Ah. À toi. Donc moi je vais activer l'unité de Storm qui est là. Ils vont bouger ici. Là. Pour se mettre un petit peu à couvert quand même. Et comme ils ont un pion visé, il faut quand même que je respecte. Voilà, portée 1. Donc ils bougent et ils tirent sur les 2 Pathfinder qui restent. Donc ça fait 1, 2, 3 touches. J'utilise le pion visé. Donc je relance 3 dés. Ça fait 4 touches. Et du coup le pion visé il passe sur Dark Vador qui a porté 1. Moi je monte à 6 dés blancs. Parce que j'ai 2 suppressions, donc on les ajoute au maximum de 3 dés en plus. Ça se transforme, mais c'est pas suffisant. Il restait 2 points de vie sur l'unité. Ouais. Donc bim. T'avais un dé de moins à lancer parce que t'avais un couvert léger. Ah ouais, bon après c'est pas... activation aléatoire. Troupe. Celle-ci, elle va faire un mouvement de 2. Aïe. Première action, deuxième action, je vais tirer sur une unité avec le droïde médical. Donc là on est à portée, de toute façon c'est portée 2 pour cette unité. Pas assez de dés blancs, donc c'est pas grave, j'ai pas assez de dés blancs, je vais en relancer un. Ça tombe bien, celui-là je vais pouvoir le relancer. Ça te transforme en touche. C'est vrai? Ça transforme en touche comme en défense. Bah faut bien qu'il y ait... Ah oui, c'est soldat de la flotte. Ouais, soldat de la flotte. Bon. Et j'ai un dé à relancer. Un dé blanc en plus. Parce que j'en ai pas assez. Hop. 6, 7. J'en sauvegarde 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 3 morts. Donc 1, il reste plus que le chef. C'est tout bon pour cette escouade. Faire une activation aléatoire. C'est un do-back. Alors il va se prendre un petit point de suppression pour augmenter sa vitesse. De 1. Comme ça je fais un mouvement. Deuxième mouvement, bah, je viens de mettre au contact. Et avec implacable, je vais pouvoir faire une attaque sur les soldats. Et comme j'ai implacable, après avoir fait un mouvement, je peux faire une attaque gratuite. Ouf.
Ça transforme en touche. Donc ça fait 3. 2 morts. Et un pion suppression. Parce que c'est suppressif leur charge. Activation aléatoire. Troupe. Activer celle-ci. Alors il y en a 2, hein, donc je vais activer celle qui est celle-là avec la T28A. Donc je vais retourner la carte. Je retourne la carte pour gagner un pion esquive. Et je vais viser et tirer sur cette unité. Donc 7 dés noirs et un blanc. Critique 1. J'ai un pion visé. Donc je vais relancer 2 dés. Ça fait 4. 4 touches, moins 1. T'as un moins 1 parce que t'as un couvert. De la suppression. Donc ça fait 3 défenses. Ah, ça peut suffire. Donc un mort. Et encore une suppression. Activation aléatoire. Les snipers. Alors je vais utiliser mes ordres improvisés en fait pour piocher un deuxième token. Ok. Voilà. Donc elle va donner un pion visé à mes snipers qui sont là et à Dark Vador. Hop, elle vient là, contrôle l'élément de décor pour bénéficier du couvert. Activation aléatoire. Mon chef d'unité, donc il est ici. Alors c'est vrai que j'ai oublié la tactique brutal, mais c'est pas grave, pour l'Anspider, on sait jouer. Donc je vais mettre sur cette unité là. Toc. Donc ça c'est tout bon. Donc mes deux actions, électro-jumelle et être à couvert. Troupe. Donc bah, je vais activer, enfin eux, Test. acheter 3D pour leur suppression. Donc ils enlèvent une suppression, il leur reste 2. Donc ils n'auront qu'une action. Et bah, je vais tirer sur ceux de derrière. Et ben ça fait 3 touches. Blanc, pas de couvert. Ouais. Ça fait deux seulement 2 morts. Et une suppression. Activation aléatoire. Une troupe. Je vais faire celle-ci. Je veux finir cette unité. Viser et tir. Heureusement qu'il y a le pion visé. Ouais, bah, en même temps, il n'y a que 2 gars à tuer. Hein. Je vais lancer les deux noirs. Non, ça donne rien. 5 touches. 5 touches. Moins une du couvert. 4. 4 défenses. Les gens sauvegardent au moins 3. Donc 2. Allez, l'escouade, elle saute. Activation aléatoire. Hop. C'est le sniper. Sniper. Activer eux. Eux, ils tirent. Ils vont tirer ici, mais avant, ils vont se déplacer. Ici. J'ai jamais vu les snipers s'approcher autant de l'ennemi. Donc tu tires sur. Donc je me déplace et je tire sur les... En fait c'est pour pas avoir le couvert du... D'accord. D'accord. 4 noirs avec une visée. Donc je convertis pas avec eux. Donc j'utilise ma visée. Donc ça fait 3 touches. Comme j'ai utilisé une visée, j'en donne une à une unité qui a porté 1-2. Donc je redonne à Vador. Objecteur pour en 1. Ouais, donc déjà j'ai un mort. 2 morts. L'unité, elle saute. Alors moi, il me reste plus qu'une unité, les Mandaloriens. Donc les Mandaloriens, vitesse 3. Mais là ça va faire mal. Et 2 de tout le monde. Donc je peux utiliser la roquette. Ouh, lunettes de visée, donc c'est 3. Ça transforme en touche, ouais. Exact. Lunettes de visée. Hop. Allez, faut tenir les gars. J'en sauve 4, donc il y en a 2 qui meurent, c'était cette unité là. Hein. Ouais. Donc 1, 2. Là, le Vador, c'est à lui. Faire un deuxième move. Faire un lancer de sabre, hein, du coup. Ouais, tu lances sur qui? Sur ton X34. Ok. Donc on y va, allez. D'accord. Donc, bah, une visée, je relance tout. Voilà. Alors du coup j'avais utilisé une visée, ok? Ouais. Donc là j'utilise une deuxième visée. J'essaie d'avoir des critiques en fait. Non. Voilà. Et là il t'en reste une plus. troisième visée. Bon Non. bah ok, donc ça fait une seule. Ça fait Une blessure pour le Landspeeder. tout ça pour ça.
Unité de sniper qui est ici. Donc tu tires au sniper. Je tire au sniper sur tes rebelles. Portée combien? Portée 3, c'est bon. Donc je vise, je tire. Donc une touche. Une touche, donc un mort. Hop. Mon doubac du coup. Donc je vais lui mettre une suppression pour augmenter sa vitesse de déplacement à 2. Ton X34. Ok. Tac. Donc 3 rouges, 3 blancs, critical 2. Donc ça fait... Hop. Ça fait 2. Je fais ça, j'active ma poussée offensive, comme ça j'ai une visée. Bon, du coup... Voilà, ça fait 4. Non, j'ai pas... donc Ça fait un impact. ça fait 2. Ça dépend en quoi ça? Ça dépend en blanc. Et ça sort dans défense. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est pas vrai. Il te reste lui? Ouais, il me reste lui. Qui déjà va faire un petit jet... Pour retirer cette suppression. C'est Oui, bon, impeccable. oh là là. Il va venir ici, au contact. Hop, et il va attaquer. Voilà, une touche. Et ben, à mort. À mort. Voilà. Bim. Tac. Donc moi c'est un tir de couverture, 3 unités troupiers. Après qu'une unité de troupier allié a effectué une attaque à distance, une autre unité alliée à portée 1-2 peut gagner un pion esquive. Et toi c'est maître du mage. Quand Dark Vador reçoit un ordre, il gagne un pion esquive. Quand Dark Vador s'active, chaque unité de soldats ennemis à portée 1-2 de lui gagne 3 pions suppression. Je vais jeter le dé du coup pour savoir qui a l'initiative. Si je fais un bouclier, c'est moi. Ouais. Sinon c'est toi. Donc j'ai l'initiative. Ok. C'est pour savoir si il y a tempête de sable. Non. Non. J'ai donné Dark Vador, du coup il gagne un pion esquive. Ensuite j'ai donné le Dewback qui est là. Et là, je vais donner à mon officier qui est là. Et Dark Vador. Ouais. Donc tous tes soldats à portée 1 de lui gagnent 3 pions de suppression. Donc là il va y avoir un paquet. Il va commencer par viser. Là. Yes. Donc j'ai visé, je me déplace et je fais un lancer de sabre sur tes rebelles du coup. Hop, j'ai un pion visé. 2 touches, 2 morts. T'as un trou vert léger, ça fait 1 mort. Je vais utiliser cette unité. Donc il nous reste 2 suppressions. Donc je vais finir cette unité là. Ouais. Critique 1. Ok, donc couvert lourd, ça en fait sauter 2. Il reste 3. 3. Oui. Donc vu que j'ai tiré, unité à portée 1-2 prend un pion esquive. Je vais mettre un pion esquive sur cette unité. Ok, donc moi je vais activer mon commandant. Elle va aller donner des pions visés. Je donne un pion visé ici, un pion visé à mes snipers. Ok. Ah, il a inspiration, je suis trop con. Inspiration, elle pouvait enlever une... Et ensuite, deuxième action, bah écoute, elle va tirer sur tes rebelles qui sont à portée 2. D'accord. Ils ont un couvert lourd, mais comme elle est sharpshooter, ça fera un couvert léger. Et bah ça fait juste une suppression. Je vais faire une activation aléatoire. Une troupe, ceux-là. Donc ils ont de la suppression. Hop, il m'en reste plus qu'un. T'as combien de Dewback en point de vie? 6. Ouais, ça me paraît énorme. Il a armure. Il défend en plus. Armure 1. Non, je vais taper sur le Storm. 3 dés noirs. Ça fait une touche. Une touche. Je sauvegarde. Ouais, je vais faire une activation aléatoire. Hop, une troupe. Eux. Alors eux, ils vont viser, tirer sur ton landspeeder. Donc là, voilà. Donc premier pion visé, je relance un rouge et 2 blancs. C'est pas possible quoi. On met en touche. Et deuxième pion visé. Ah bah ok. Donc ça fait... T'as un couvert lourd hein. Donc ça fait une touche. J'ai impact 1. Donc t'as une save à faire. Non. Ah bah voilà, un deuxième point de dégâts. Activation aléatoire. Donc c'est lui, justement. Oui. Donc je vise et je tire, je me déplace après vu que c'est les nouvelles règles du 2.0. Ouais. Donc je vais tirer avec le lance-patate et le A300 sur cette unité là. Et l'arc frontal, je vais tirer sur eux qui n'ont pas joué. D'accord. Donc je commence par eux.
Ça fait ça, je relance 2 dés blancs avec le pion visé. Non. 2 touches. 2 touches. On sauvegarde 1, donc 1 mort là, chez les Storm. Et un pion de suppression. On passe à, on avait dit 4 dés noirs. Couvert lourd. Ça se transforme en touche. Là de toute façon t'as couvert lourd. Ok. Ok, à moi. À toi. Activation aléatoire, c'est un doubac. Il y a 3 gars autour, bah, ils visent et Il tape. ils tapent. Hop, donc je vais relancer ça. Pour le moment il y a 3 critiques. Ça fait 4 touches. Allez. Ça fait 3 et ils sont morts. Je vais faire cette unité là, donc je vais déjà faire le test. Tiens, Allez. il en reste 3. 3. Combien on aura le petit? Il a 2. 2. Ouais. 2 mais ils sont apportés. Ah ouais, Donc je bloque R2 avec mon unité. tu le Donc revendiques. je le revendique. Ok. À toi. Donc activation aléatoire, mes snipers qui sont ici. Hop, Oui. j'enlève la suppresse. Viser et tirer sur tes mandos. Ok. Ça fait rien, je vais utiliser ma visée. Ok, bah ça fait une touche. Avec perforant 1, donc en fait tu vas ajouter 2 dés. 2 dés. C'est bon. Non, ah non, c'est Ah oui, perforant 1, ça t'en t'annule supprimes ça, un. et du coup il n'y a rien, donc tu prends un dégât. Ok, je vais prendre sur Tristan. Aléatoire. Et ben c'est eux. Hop. Donc j'en ai un, Il reste 3. Ils ont 2 de morale. une seule action. Une seule action. Oui, si je vais tirer sur eux. Et ben je vais tirer sur cette unité là avec les E. Et l'avantage c'est que j'ai déflagration, ignore les couverts. Ça transforme 3 touches. Hop. J'en sauvegarde 2, j'ai encore un mort. Hop. Activation aléatoire, une troupe. Je vais activer eux déjà. Ouais. La suppression. Pour voir ce qu'il peut faire. Donc il l'enlève. Ok, donc bah écoute, il vise, il tire sur les mandos. Je vise et je tire. Oh, c'est pas mal ça. Donc ça te fait 2 touches. C'est bon. Ben, Gideon, qu'est-ce qu'il veut faire? Là. Et ensuite, il va donner un pion. Il va donner un pion visé à cette unité. Ok. C'est mon doubac. Maintenant il y a le champ libre. Il va faire un premier mouvement ici. Et deuxième mouvement, bah, je viens me mettre au contact ici. En fait, Ok. je charge et du coup, je fais une attaque active pour avoir un pion visé. Je transforme en touche. Donc, bah, j'utilise ma visée pour lancer les 2 dés blancs. Voilà. 2. Donc 2 morts et une suppression. Je vais activer cette unité. Ouais. 2 pions de suppression. Il en Ça fait reste un. qu'une. Ils ont plus d'action. Je vais tirer sur l'unité qui a le couvert lourd juste ici. Sans relance. Donc, ça fait 2 touches. Parce qu'il y a un couvert lourd. Ouais. Ah, 2 2 morts. morts. Bon, bah, il n'y a plus grand monde. Je vais activer une troupe. Là, il y a celle-là. C'est lui, tout seul là. Mon dos. Je viens Ouais, là. t'es encore un petit peu là. Et de toute façon, après, j'engage tes mandos. Mm. Oui, J'ai ah, cette unité là qui est au- D'accord. qui est au contact. Je vais tenter de retirer les 3 pions de suppression. Donc, il J'en en reste 2. retire un. Tape sur le doubac à 4 dés noirs avec un pion visé. Non mais j'ai une carte, je sais que j'en ai mis. Ok. Donc ça fait une seule. Et comme T'as j'ai armure. armure, donc ça fait rien. Ok. Dernière unité, c'est mes scouts qui sont là. Ils viennent se mettre juste là en fait. Pour se cacher. Je tire sur eux. Ok. Et bah 4 touches. Perforant 1. Bah voilà, 4 morts. Mort. Bim. Frustrant. Donc bah fin du tour 3. Allez hop. Pousser, enfin embuscade et Impitoyable. à la fin de la première activation de Dark Vador, il peut subir une blessure pour enfin une deuxième réactivation avec une seule action. Sur un bouclier, c'est moi. Oui, est-ce qu'il y a la tempête? Non. Non. Moi, mon ordre, c'est forcément Dark Vador.
le Land Speeder. Ok, bah, je vais activer Dark Vador. Hein. Ouais. Je me mets au contact. Yes. Et puis je vais essayer de le trancher à coup de sabre laser avec 5 dés rouges. Allez, tac, hein, hop. Donc ça fait 4 touches. Donc j'ai impact 3, perforant 3. Ça fait 2. Ah. Ok, mort. Voilà. Bim. Du coup, Vardor il se prend une blessure. Comme ça, je remets son pion jeton dans ma séquence d'activation. J'ai une grosse épine dans le pied en moins. Avec le X34 qui est tombé. Activation aléatoire. Et ça va être Gideon. Il va retirer un pion suppression ici. Mettre à couvert une esquive et un pion visé. Toc. Donc activation aléatoire. Hop, ça va être des snipers. Je vais viser tirer sur eux. Ouais. D'accord. Hop. Donc j'utilise mon pion visé pour relancer ces deux dés là. Hop, ça fait 4 touches. Oh. Ça fait... tu m'as dit que ça perfore en combien? 1, perforant 1. Donc Ça fait 2 morts. Hop, ouais, donc ça va être eux. Est-ce que je perds une action ou pas? Ah, ils ont qu'une action. J'ai qu'une action. Non, je vais tirer sur les snipers parce que ça shoot pas mal. Un noir ici blanc avec une visée. Donc pour l'instant ça fait 3. Je vais lancer les deux noirs. Et 2 avec le couvert. Hein. Par contre je défends en blanc avec les scouts. Hop. Non. Et ben 2 morts. Activation aléatoire, c'est une troupe. Je vais activer lui. Il va viser et taper sur le bandeau. Petit gars. Je relance. Voilà, une touche. Non. Non. Activation aléatoire. Troupe. Donc ça va être eux, ceux qui sont sur le doupac. Donc je vais viser et taper sur le doupac. Je relance. Ouais. 3 touches. T'as armure? Alors j'ai armure, donc celle-ci elle va sauter. Bah, J'ai armure 1. Armure 1. Donc, les doubacs ça défend en des rouges. Et ben tu leur fais 2 dégâts. Un commandant. Donc je vais activer mon commandant là. Donc il va distribuer des visées. Donc 2 visées. Je vais en mettre une sur Vador et puis une sur eux. De 2. Je vais venir ici. Continue en doute aléatoire, ça va être eux. Les mandos. Les mandos. Tiens. Pour la suppression, j'en tire. Mais c'est bon, j'ai 2 de morale donc T'as tes 2 actions. 2 actions. Donc je vais taper d'abord. Tu tapes le. Ouais. Ça transforme en touche. 2 touches. Faut tenir mon gars. Ah, presque. Non, il est mort. J'ai mis un pion esquive. Ok, une troupe. Une troupe. Troupe Pascal. Ben, je vais activer les storms qui sont là pour avoir une deuxième visée. Et ils vont tirer sur tes manteaux. Comme ça, j'ai 2 visées. Ça fait 3 touches. Première visée. Voilà, 4 touches. Parce que j'ai le couvert grâce à la suppression et l'esquive. T'en restes 2. T'enlèves l'esquive. Hein. Et c'est bon. Non, l'esquive je le récupère, j'ai agile. Ah mince. Je joue mes snipers qui sont là. Bah écoute, ils vont viser et tirer sur les manteaux. Sur les manteaux. Hop, je tire. J'utilise mon pion visé. Oh la vache. 2 dés rouges. Pourquoi 2? Parce que j'ai. Ah oui, j'ai perforant. Oui, c'est vrai. Ça se transforme. Ça se transforme en défense? Ouais. Ok. Donc c'est défendu. Il me reste Vador. Je viens ici. Tac. Vador il avance. Voilà. Et puis comme il est implacable, il fait un lancer de sabre. Je le lance sur tes rebelles qui sont là. Bon, à 3 touches. Déjà j'ai un couvert. T'as un couvert. J'ai un pion esquive. T'as un esquive, donc ça fait un mort. Ça fait un. Ouais, un mort automatique. Et une suppresse. Du coup. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est le doubac qui est là-bas. Qui va se prendre une suppression pour avancer plus vite.
Et deuxième mouvement, je vais charger tes rebelles là. Ouais, et avec implacable, ouais, j'avais compris. Donc bah, ça fait 1, 2, 3. Ça fait un mort et une suppression. Ah bah oui, lui il a rien fait encore. Non. Et bah du coup, il vise et il tape les 3 rebelles qui restent là. Si je transforme. De toute façon j'ai critical 2, donc ça c'est un critique. Et du coup, mon pion visé. Ça fait 4 touches. Non. Et bah fin du tour 4. Donc c'est parti pour le tour 5. Tac. Rebelle uniquement, votre adversaire doit donner un ordre de moins que unité de ce qui est indiqué sur sa carte commandant jusqu'à un minimum de 1. Donc bon, ça change rien. Donc moi, voilà, par rapport à ma carte, tu auras toujours Dark Vador, donc pas une unité de moins. Et toi, c'est peur et les cadavres. La peur et les cadavres, donc c'est Dark Vador. Tant que Dark Vador utilise déflexion, l'attaquant subit une blessure pour chaque résultat vierge à la place de chaque résultat adrénaline. Quand une unité de soldat ennemi à portée 1-2 est en ligne de vue de Dark Vador, s'active Dark Vador, gagne un pion esquive. Ok. Donc moi, ça va être les mandos. Oui. Tempête. Donc le mando. 2 suppressions. Voilà. Non, il les garde. Ils n'ont plus qu'une action à faire ça. On va taper sur Vador. T'actives tes mandos. Donc Vador gagne une esquive. Ça se transforme en touche. Donc j'utilise mon esquive évidemment. Donc j'en sauvegarde 2, donc je prends 3 blessures, donc je suis à 4. Et moi je prends 3. Et 2 mandos. Donc il me reste plus qu'un. Je vais activer Dark Vador. Voilà. Donc il va faire un double move pour venir au contact des rebelles. Et avec implacable, là, je vais taper 5 dés rouges. Et comme j'ai ténacité et que je suis blessé, j'ai 6 dés rouges. Et j'ai gagné un pion visé là parce que tu m'as fait des points de vie. Voilà, ils sont morts. Ils sont morts. Alors il me reste juste mon chef là. Portée 2 Vador, je pense. Oui. Allez, dans un courage ultime, viser et tirer. Un noir, un blanc. Il s'active, donc j'ai gagné un pion esquive. Ouais, j'ai 2 PV. Je vais utiliser le pion visé pour relancer. Ouais. Bah, ça fait 2 touches. Parce que j'ai 2 touches. J'ai la transforme sur sa carte. J'utilise mon esquive, donc il en reste plus qu'une. Et ça active déflexion. Donc je l'annule. Ok. Finir. Donc mes troopers, lui il va faire 1, 2. Je vais activer ton Mandalorien en fait. C'est mon officier. Non, non, je vais venir là et je vais claim le droïde. Ouais. Voilà, c'est le do-back. Un mouvement. 2 mouvements, j'engage du coup. Et avec implacable, je tape sur lui. je tape dessus. Bah, ça fait que 2. Non, critical 2, donc ça fait 3. Il lui reste 2 points de vie. Donc le do-back qui fait un pivot et un mouvement. Et du coup avec implacable il attaque le mando. Ça fait 2. C'est suppressif. Les snipers qui sont là. Sniper. Mais ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas bouger. Allez, il court. Pour se rapprocher de l'objectif. On fait le tour 6. Ouais, tour 6. Bon, on va savoir combien tu vas marquer. Hein. Hop. Ok, et moi c'est... Tada, poussé. Donc moi c'est 2 unités. Et toi c'est unité. Quand ton adversaire donne des ordres avec une carte de commandement, chaque unité qui reçoit un ordre avec cette carte gagne un pion de suppression. Et moi donc je donne un ordre à un sniper là. Pas de façon. Non, pas de tempête. Pas de tempête. Bah, je vais jouer mon officier. Donc j'avais revendiqué ces 3 PO au tour d'avant. Ouais. Donc bah là je vais essayer de me rapprocher de ma zone de déploiement avec le droïde pour marquer au moins un point avec.
Voilà, donc là je pense que je suis dans la portée. Hein. Oui, Gideon. On sait jamais sur un malentendu. On va voir déjà, je vais retirer le suppression. De toute façon, il aura quand même ces deux actions. Hein. Ouais, mais bon, je retire quand même par principe. Ouais, de toute façon c'est un critique directement, de toute façon, même si j'aurais fait viser. Et là tu fais un dégât. Mince. Moi Dubak, allez, on va essayer d'achever. Gideon. Ouais. Je vais viser et attaquer. Critical 2, donc ça devient une critique, ça devient une critique. Voilà. Esquive, tu enlèves ça. Ouais. Donc il en reste 2. 3. Il en reste 3. Allez, un full, s'il te plaît. Ça se transforme. Il survit à 1 PV. Mon mando. Ouais. Mon mando. De suppression, donc tu peux jeter les dés. Ouais. Voilà. Non. Donc il a qu'une action. Il a qu'une action et je vais taper sur le Stormtroopers. Ça se transforme en touche. Et c'est esquivé. Donc il restera vivant pour le moment. Vador, là, de toute façon, il va rien pouvoir faire parce que toutes les unités sont engagées. Donc il va revenir pour marquer le point du centre. Ces troopers là, ils viennent revendiquer l'objectif ici. Et puis le dernier Dubak, il tape le mando. C'est con, j'aurais voulu l'avoir avant en fait, pour pouvoir les engager. 5 et je vise quand même, je vise et je tape, donc ça fait critical, donc ça fait 6. Voilà. Ça se transforme, mais il y en a un qui ne suffit pas, donc il est mort. Pim. Donc au niveau des points, tu as un point au centre et un point là-bas. C'est ça. Et moi j'en ai 0. Fin de la partie, bravo à toi. Donc c'était une partie, moi je trouvais sympa, c'est une petite partie scénarisée. Bon alors c'est des règles maison, où on aurait pu utiliser les cartes du scénar de la boîte exprès de Star Wars Legion. Donc voilà, un petit scénario maison avec une table pas facile, hein, parce qu'il y a un gros No Man's Land où au milieu c'est un peu la boucherie générale. Mais hormis ça, moi même malgré la défaite, j'ai trouvé la partie intéressante, sympa. Alors déjà sur la table, c'est vrai, j'ai eu un peu peur en arrivant. Moi aussi. C'est quand j'ai vu les grands couloirs de tir sans couvert, je me suis dit que ça allait être chaud. Et après, quand on a discuté des conditions de victoire, je me suis dit qu'il allait falloir courir très vite. Parce que toi, tu avais tes Mando, tu avais ton X-34 qui était assez mobile. Et moi, j'avais que de la troupe, quoi, dont Dark Vador qui est assez lent. Voilà, donc la stratégie, elle a été simple. Hein. J'ai couru au centre pour essayer de tenir et d'arracher la victoire sur la fin. C'est ce que j'ai réussi à faire, mais ça aurait pu tourner autrement. Alors, on a essayé de contrebalancer ça un petit peu avec la règle de tempête, là. Qui limitait la portée de tir à 3, donc c'est arrivé 3 fois quand même sur les 6 tours. Mais en fait ça n'a pas été tellement handicapant, plus que ça. Ça a surtout handicapé mes snipers, je pense. Ça a handicapé, ouais, tout ce qui était quand même... j'avais 2-3 armes quand même à portée longue qui étaient un peu embêtantes. On a été vite à portée 3 en fait, donc on a pu s'en servir. Au début j'ai eu assez peur parce que tu as très vite fait du dégât avec ton X-34. Et j'ai eu peur de perdre une unité de Storm par tour, quoi. Alors sauf que tu m'en as entamé une et puis t'es passé à une autre et puis à une autre et t'as pas achevé en fait les trucs que t'avais commencé à entamer. Ce que moi j'ai fait par contre avec tes Pathfinder, j'ai voulu les éliminer très très vite et j'ai réussi. Alors j'avais déjà une activation de plus que toi, ça m'en a donné 2. Après c'est un peu plus confortable quand même pour gérer ces troupes. Mais bon, c'était tendu quand même finalement parce que tout se décante sur les 2 derniers tours. Ouais, alors après, moi je pense qu'il y a aussi des parties de clés dans cette game.
Moi de mémoire, je peux en citer quelques-unes. Déjà l'arrivée de Vador, forcément, ça bloque le centre de la table. Une fois qu'il est arrivé là, bon, bah, c'est difficile de le déloger. La carte qui a été très bien jouée, celle qui me donnait 3 pions de suppression, bah, celle-là m'a fait extrêmement mal parce qu'elle m'a un peu perturbé dans mes décisions. Il y a aussi une phase aussi qui était super intéressante et que bah, je voyais pas du tout comme ça les do-back, c'est que bah, ça vient pour bloquer. Ça bloque, vu le nombre de PV, ça te bloque une unité, tu viens en contact, tu te mets au contact d'une unité, tu la bloques, celle-ci, une unité bien clé comme les Mandaloriens ou je ne sais quoi, hein, même des Fleet Troopers. Alors ils tapent dur les Fleet Troopers, on a vu, hein, une fois qu'ils sont arrivés, ils ont quand même fait je crois 2 figurines de mémoire, enfin je sais plus, mais ils ont tiré, ça a fait mal. Mais par contre, une fois qu'ils ont été bloqués, bah, c'était mort parce que pour se désengager c'est pénalisant et puis bon, c'est comme une armée qui défend avec des dés blancs. Donc il y a eu ces petits points importants qui ont eu l'importance. Mais c'est un autre truc aussi, je trouve, qui est extrêmement pété, mais heureusement, hein, c'est aussi le but, c'est les snipers. C'est vraiment des contre-rebelles parce que l'agile, moi j'ai essayé de jouer avec le petit pion agile, mais rien que la suppression et l'agilité, ça n'a rien fait face aux snipers qui crapillaient, qui grattaient un petit peu ces unités éparpillées un peu à droite à gauche, et je trouvais ça extrêmement fort. Bah, la haute vélocité, quoi, ça t'empêche d'utiliser tes esquives. Et puis le perforant, bah, du coup, ça faisait presque un mort partir, quoi. Alors moi, de mon côté, dans mon armée, je dirais que le Land Speeder était un point positif, je peux le mettre dans le top. J'ai hésité avec les Mandaloriens, parce que les Mandaloriens, mine de rien, aussi étaient intéressants. Moi, la grosse déception, c'était les Pathfinder, parce qu'ils n'ont rien fait, à part peut-être une phase de tir de mémoire au début. Mais ils sont morts très rapidement. C'était compliqué, bien sûr, avec le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de couverts. Ils se sont vite retrouvés en phase de tir, et je pense que malgré leur capacité à avoir plus de dés blancs par rapport au nombre de suppressions, ça reste des dés blancs. Juste pour finir sur ton Land Speeder, en fait, l'erreur que tu as faite, c'est de l'amener juste à côté de Vador, qui l'a découpé, quoi. Alors que tu pouvais tourner autour de mes troupes et me les descendre une par une sans que je puisse faire grand chose. C'est pas faux. Bah moi mes flops, j'en ai pas tellement eu en fait, parce que alors mes storms sont tombés assez vite, mais comme t'as pas éliminé les escouades tout de suite, ça m'a permis de garder les activations et de temporiser. Ouais, mon médic est tombé un peu vite, il a pas eu le temps de faire ses 2 soins, mais bon, c'est pas trop grave. Mon officier, il a joué son rôle, il a donné ses petits pions visés, il a enlevé 2-3 suppressions pour que je puisse faire mes actions. Après, ben moi, oui, clairement, c'est Vador et les do-back qui font le job, quoi. Une fois qu'ils sont arrivés au centre et au contact de tes unités, c'était quand même plus facile à gérer pour avancer ce qui me restait de troupes derrière pour aller récupérer l'objectif. Alors encore une fois, j'ai encore oublié, mais ça c'est une malédiction avec cette carte là, c'est tactique brutale. Je sais que 2-3 fois dans la partie je l'ai oublié. Bon, après c'est des erreurs encore une fois d'inattention. On rappelle, hein, c'est quand même assez compliqué de se concentrer à 100% sur un jeu alors que bah voilà, il y a tout l'aspect technique, on a la caméra en main, on essaye d'être dans la partie, plus les cartes, et puis la chaleur aussi, hein, il fait vachement chaud dans le studio. Donc moi j'ai oublié 2-3 trucs. Peut-être qu'on a fait aussi d'autres erreurs de règles, hein, ça peut arriver, on a peut-être détecté une de deux, mais bon, on mentionnera ça sans aucun problème. Après voilà, nous l'objectif c'était vraiment de se faire plaisir avec un petit scénario maison, sur une table qui essayait d'être fidèle en fait à l'esprit de voilà, au début de l'épisode 4 où la navette s'est crashée et il y a eu R2D2 et C3PO en plein milieu de la map. Ça m'a fait plaisir de sortir les décors Tatooine parce que c'est pas une table qui est souvent demandée. Généralement on me demande des décors un peu plus, on va dire un peu plus exotiques ou rares, et Tatooine c'est vrai qu'on le voit souvent sur des tables, mais ça m'a fait plaisir de sortir enfin pour un vrai rapport de bataille. C'est quelques décors Tatooine, donc c'est une partie. Donc j'ai gardé cet esprit d'avoir des petites maisons sur chaque extrémité pour faire comme si qu'il y avait 2 petites villes, et puis ce No Man's Land avec 2 rochers. Alors j'aurais peut-être pu mettre plus de rochers, bon je l'ai pas fait parce que bon les rochers je les ai fait hier, je vous le cache pas, j'ai pas eu le temps de tout faire comme je voudrais, mais en même temps le temps c'est pas toujours évident.
Mais je suis assez content du résultat de la table. Après, en termes de gameplay, c'est vrai que voilà, on revient là-dessus, c'est vraiment compliqué avec le No Man's Land qui se trouve au milieu. On a essayé de rééquilibrer avec les règles qu'on a mentionnées, mais bon, après, dans l'ensemble, je pense que c'est pire. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué. Ça reste quand même une boucherie parce que c'est typiquement, de toute façon, Star Wars Légion, s'il n'y a pas de couvert, c'est souvent des boucheries. Et là, on a pu prouver que c'était le cas, mais il y avait cet esprit quand même d'aller prendre les objectifs qui nous a permis aussi de se focaliser aussi sur les objectifs. Et c'est ce qui était très intéressant. Ouais. Après, on n'a pas fait non plus des listes hyper dures. Enfin, moi, j'ai pris que des unités qu'on peut trouver dans l'épisode 4, donc j'ai pris du Storm, Vador et des Dewback, quoi. Typiquement, c'est ce qu'on voit. Bon, toi, à part les Mando, c'est pareil, hein, t'as que du Rebelle et le Land Speeder. Voilà, on n'a pas voulu faire de liste exotique ou trop. Non, on aurait pu avoir d'autres véhicules. Enfin, moi, je parle là du nouveau transport là qui ressemble au camping-car. J'aurais pu mettre ça aussi, hein, mais je l'ai pas cette figurine là avec un transport de troupes qui m'aurait pu m'amener au plein milieu de la table des figurines. Bon, on l'a pas fait. On a voulu faire quelque chose un peu de simple, mais en même temps, voilà, où le scénario s'y a prêté et je pense que c'était pas mal. D'autres choses à rajouter? Bah écoute, non, je suis content d'avoir gagné parce que les 2 dernières fois tu m'avais battu. Ouais, bah il faut bien gagner, hein, ça fait toujours plaisir de gagner. Bon, après moi j'accepte la défaite, hein, de toute façon, voilà, j'ai donné ce que j'ai pu, et puis bon, après il y a ce facteur là aussi où il y a la chance qui joue, et puis tu avais une très bonne tactique, tu connaissais bien ta liste, et puis bah, la chance a basculé, hein, comme on l'a dit, dans les premiers tours, je commence à faire pas mal de dégâts dans tes troupes, et puis bon bah, une fois que j'ai perdu 2-3 erreurs tactiques, voilà, après ça se rééquilibre, et puis bah, t'as bien géré comme tu voulais la partie, et tant mieux que l'Empire gagne, parce que normalement c'est pas comme ça dans les films. Non, c'est cool. Encore une fois, bah, bravo pour ta victoire, bravo aussi pour ta peinture qui est très jolie, et puis bah, du coup on se retrouvera pour d'autres rapports de bataille, que ce soit partie film et montée ou partie live avec grand plaisir. Et puis bah, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook Star Wars Légion, nous rejoindre aussi sur Tipeee, vous avez accès au Discord privé de la chaîne Hobby Figurine, vous pouvez soutenir la chaîne pour aider à la création de d'autres décors, de l'amélioration du setup, etc. Et puis avoir des vidéos en avance en exclusivité. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis on vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut et à bientôt. Salut.